Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat récent, donc achat du mois de juin principalement, peut-être même de fin mai. Donc vous allez voir que c'est une vidéo dont la première partie elle est étroitement liée avec celle que j'avais fait précédemment, la dernière que j'avais fait. Pour vous faire le détail, nous avons donc 5 4K et 3, 6, 7 Blu-ray amarrés normaux. Donc on va commencer maintenant. Le mois dernier, je vous avais présenté le Spider-Man en Blu-ray simple. Là, cette fois, je vous le montre en 4K. Entre-temps, je l'ai vu, donc en Blu-ray simple. J'ai surkiffé, j'ai pris une baffe vraiment géniale pour ce film. En fait, le seul regret que j'avais en fait, lors de la fin du visionnage, c'était de me dire que je ne l'avais pas pris en 4K, quoi. Tellement j'ai kiffé ce film que voilà, le lendemain, j'ai été me l'acheter en 4K. Donc ouais, j'ai de l'argent à dépenser comme un con, mais voilà, je pouvais pas ne pas avoir l'édition 4K, d'autant plus que le 4K il est superbe. Donc ouais, je me suis empressé d'aller l'acheter en 4K, j'ai refourgué le Blu-ray amarré normal. Et voilà. Le film, pour revenir au film, il est juste. Franchement, c'est le meilleur film d'animation 2018, largement. Peut-être même l'un des meilleurs films d'animation tout court. Hein. J'en vois pas non plus énormément, mais j'ai tellement adoré ce film. Voilà, c'est une vraie lettre d'amour à Spider-Man. On sent que l'équipe qui a réalisé le film, voilà, elle est passionnée par l'univers et elle aime vraiment l'univers. Et honnêtement, je pense clairement que c'est la meilleure adaptation de l'Homme Araignée au cinéma. Ouais, devant les Sam Raimi. Ouais, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une baffe magistrale que j'ai pris. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, c'est super beau. Franchement, au niveau visuel, c'est une baffe, vraiment une autre baffe encore, hein, mais ouais, franchement, c'est magnifique. Le style, il est inimitable, il est vraiment inédit. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu comme style visuel, mais au bout de 10 minutes, ouais, tous mes doutes se sont envolés et je me suis laissé immerger dans le film. Il est juste exceptionnel. Franchement, Spider-Man New Generation, c'est un coup de maître. Voilà. Tous les amateurs de l'Homme Araignée se doivent de le voir, même les plus âgés, les plus jeunes. Voilà, c'est un film pour tous et il est vraiment magnifique ce film. Franchement, super content. Voilà, je me suis déjà dit que je me prendrais l'édition Bleu Fan qui sortira prochainement. Donc voilà, je me suis coché ça dans mon agenda. Film magistral, à voir absolument. Hop, toujours le mois dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris la trilogie, la première trilogie, enfin la vraie trilogie X-Men en 4K. Et mon petit craquage, un autre craquage, je me suis pris les trois autres en 4K finalement, dans le sens où je m'étais dit les steelbooks que je possède sont pas ouf, mais vraiment pas ouf du tout, du coup je les ai dégagés. Et voilà, je me suis pris les amarrés 4K, ça complète donc la saga X-Men en 4K, donc j'ai les 6 en attendant le Dark Phoenix que j'ai pas vu mais que je me prendrai je pense quand il sortira en Blu-ray 4K, comme ça me fera toute la saga X-Men en 4K. J'ai revu tous les films, je me suis fait plaisir, je me suis tous refait en 4K. La première trilogie est vraiment très bonne, hein, j'aime beaucoup le 2 notamment. Et pour ce qui est de la prélogie, donc ils appellent la prélogie, Apocalypse c'est très passable, mais les deux là, le commencement et Days of Future Past, j'aime beaucoup. Donc ouais, bien content de les avoir dans la collection en 4K, c'est plutôt cool. Hop. Ensuite, c'était la sortie début juin, je crois, ou fin mai, je sais plus. J'ai pris ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, Clint Eastwood, La Mule, donc steelbook 4K. Le steelbook est pas ouf, il est correct sans plus, hein, il est zéro finish. Le film est vraiment très bon par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Clint Eastwood, depuis quelques années, je trouvais que ses films étaient pas top. C'était pas des mauvais films, c'était pas des navets, mais voilà. Après son glorieux passé de réalisateur et d'acteur, voilà, je trouvais que ses derniers films étaient pas ouf. La Mule est très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'est clairement son meilleur film depuis Grand Torino, c'est sûr. Puis je pense que je le préfère même à Grand Torino. L'histoire, elle m'a plus touché encore. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc, ouais, je pense que depuis Mystic River, c'est son meilleur film, clairement. Ouais, j'ai encore plus apprécié que ouais, Grand Torino, $1 Million Baby, etc. Bon, après, les goûts sont subjectifs, hein, bien sûr, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là. Très belle histoire. Voilà donc pour les 4K. On enchaîne avec les Blu-ray amarrés. Pareil, celui-là, je l'ai eu en début de mois. Je m'étais chopé le History of Violence le mois dernier.
Et je m'étais dit qu'il fallait que je me prenne, c'est pas une suite, hein, mais le second film de Cronenberg avec Mortensen, qui était Les Promesses de l'ombre, qui est un très 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 bon film. Peut-être même je préfère celui-là encore à History of Violence, avec Naomi Watts et Vincent Cassel qui complètent le casting. Super film sur la mafia russe dans la ville de Londres, vraiment excellent. Mortensen, il est juste excellent. Vincent Cassel est très bon aussi, donc ouais, super film, très noir, très, très violent également, mais ouais, très 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 bon film, hein, Les Promesses de l'ombre. Ensuite, une offre Fnac, donc j'en ai profité, c'était quand? C'était vendredi, suite à une vidéo de Passion Steelbook. Il avait présenté Mutafukaz. Je ne connaissais pas du tout cet animé tiré d'un comics ou d'une BD, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je ne connaissais pas du tout. Quand il l'a présenté, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner dessus. J'ai regardé la bande-annonce, je me suis renseigné un peu plus dessus. J'ai vu, il y avait Orelsan et Gringe pour les doublages français. Bah, je me suis dit, allez hop, banco, je vais à la Fnac, je comptais me le prendre. Et en plus, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il était dans l'offre 3 pour 30. Donc, non, c'était 2 bleus rachetés, le troisième offert. Je ne pensais pas qu'il allait être dans l'offre, et bah, il y était, dans les bacs. Donc j'étais super content, ça m'a conforté dans mon achat. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais il s'annonce assez sympa, ce Mutafukaz. Je ne connaissais pas du tout, donc ça va être une découverte pour moi, à voir. Hop, le deuxième film que je me suis pris donc, dans cette offre de acheter le troisième offert, c'est un film que je voulais depuis un petit moment, depuis sa sortie en fait, hein, mais je voulais pas le prendre à plein tarif parce que j'ai des doutes sur le film, enfin des doutes sur le fait qu'il va me plaire. C'est Under the Silver Lake, donc le film de David Robert Mitchell, enfin Mitchell plutôt, Michel, ça fait un peu franchouillard. David Robert Mitchell, donc ouais, réalisateur de It Follows, qui a été un super film, un film d'épouvante mais très très singulier et vraiment vraiment sympa. J'avais envie de voir ce Under the Silver Lake avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Mais le film, c'est un petit peu. Enfin, c'est pas fait défoncer, mais les critiques sont assez partagées. Donc, et la bande-annonce, elle me laissait un peu perplexe. Donc, je voulais le voir, mais voilà, j'avais pas envie de payer plein de tarifs pour ce film. Et là, j'ai vu qu'il était dans l'offre, donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je vous laisse le synopsis hein, si vous voulez voir, mais ouais, c'est un film qui a l'air assez barré. À voir, je pense que je vais le regarder ce soir. S'il y en a qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et enfin, troisième film dans cette offre Fnac, je me suis pris le Climax de Gaspard Noé. C'est pareil, ce film, je voulais le prendre, mais pas à plein tarif, parce que bon, le cinéma de Gaspard Noé, c'est quand même très particulier, très, très spécial. Bon, j'ai vu la plupart de ses films. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas que j'aime bien non plus. À chaque fois, j'y trouve un petit truc qui me plaît, mais voilà, il y a c'est tellement jusqu'au boutiste que je trouve pas que c'est des films des chefs-d'œuvre, quoi, loin de là. Donc voilà, j'aime quand même voir ces films pour ce qu'ils proposent et j'avais envie de voir ce Climax qui est plutôt bonne réputation depuis sa sortie. Et écoutez, je l'ai vu avant-hier, je crois, ou ouais, avant-hier. Écoutez, c'était une bonne surprise. Je pense que c'est son film que je préfère, Climax. Alors clairement, il n'est pas parfait. Il est super dérangeant, hein, c'est un espèce de trip sous LSD, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Et ouais, c'est une descente aux enfers d'un groupe de personnes. Et ouais, très dérangeant, comme tous ces films d'ailleurs, mais très violent aussi. Mais ouais, intéressant. Il y a des très bons passages, des très bonnes idées de mise en scène. Et puis le casting est pas mal. Bon, la seule personne que je connais, c'est Sofia Boutella. Hein. Après le reste, pour moi, c'est des inconnus total. Mais ouais, non. Quand même pas mal ce Climax. Si vous êtes un petit peu intéressé par le cinéma de Gaspard Noé, je pense qu'il vaut tout à fait le coup. C'est un des très bons films de sa filmographie. Après, si vous êtes complètement réfractaire, passez votre chemin. C'est quand même du Gaspard Noé, c'est très très spécial. Mais bon, moi je l'ai trouvé plutôt bon quand même. Hop. Ensuite, les trois derniers, donc ceux-là ils datent pas du tout, ils sont récents, mais ils proviennent d'une offre, donc cette fois Amazon, donc c'est 2 achetés, le troisième offert cette fois. Je me suis pris Saltan à l'hôtel El Royal. Alors le film a pas l'air ouf, enfin du moins les critiques sont pas ouf sur le film, mais je sais pas, j'avais envie de le voir. Puis c'était un petit peu le troisième film qui me manquait pour l'offre. Le casting m'a l'air pas mal, donc bon, la bande-annonce a l'air pas mal. Je me suis dit allez pourquoi pas, au pire j'en ai eu pour 27 € sur Amazon, donc ça fait 9 € le film. Pour 9 € le film, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Au pire, je le dégagerai s'il me plaît vraiment pas. Mais bon, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou quoi.
enfin, je sais pas, l'histoire et le casting m'intéressaient. J'avais envie d'en savoir plus sur le film, donc je me le suis pris. Ça le temps à l'hôtel El Royal, à voir ce que c'est. Hop. Ensuite, je me suis pris, alors là il est très spécial aussi ce film, c'est un film que je possédais à l'époque, je me rappelle, je l'avais acheté à sa sortie. Inherent Vice, donc film de Paul Thomas Anderson, donc c'est un réalisateur quand même, c'est un cinéma particulier on va dire, hein. C'est des films très bavards, voilà. Bon, il a fait des très bons films, hein, notamment There Will Be Blood, plus récemment il y a Phantom Thread. Bon, voilà, c'est quand même, il a fait également The Master. Voilà, c'est quand même des bons films, mais c'est très particulier. C'est des films très lents, très bavards. Et je me rappelle que ce Inherent Vice, quand je l'avais acheté à la sortie, je l'avais regardé direct et j'avais pas accroché du tout, quoi. J'avais pas accroché du tout. Je crois même, dans mes souvenirs, je crois que je l'avais même pas fini en fait. J'avais arrêté en cours de visionnage et je m'en étais séparé un peu plus tard. Mais je sais pas, là je suis retombé dessus dans l'offre et je me suis dit, si tu leur donnais une seconde chance, un second visionnage, bon là j'ai un peu mûri entre temps, peut-être que là ça va mieux passer, hein. Il y a quand même un casting de dingue, Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Catherine Watterson, Reese Witherspoon, Benicio del Toro, voilà c'est quand même un sacré casting et il y avait quand même quelques bonnes scènes je me rappelle, après c'est vrai que c'était très bavard et très lent comme film, donc à voir si là ça va mieux passer. Pareil, s'il y en a qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez de ce Inherent Vice. Et enfin, le dernier que je me suis pris, c'est celui qui a déclenché mon achat sur Amazon. Un grand classique du cinéma que je n'ai jamais vu, oui, il y en a encore plein des classiques que je n'ai pas vus, mais là j'avais envie de le voir celui-là. Mulholland Drive de David Lynch, donc, connu de tous, je pense. Voilà. Film, voilà, je le connaissais ce film, hein, j'avais déjà vu des passages, mais je l'avais jamais vraiment vu entièrement. Et là, c'était l'occasion de me le prendre. Bon, je vois Nouvelle Restauration approuvée par David Lynch. Apparemment, c'est un Blu-ray qui est sorti, enfin qui est ressorti il n'y a pas si longtemps. Il y a énormément de bonus. Donc, j'ai envie de découvrir ce film, hein. Je pense qu'il est temps pour moi de le voir. Un grand classique du cinéma. Voilà pour cette sélection d'achats que j'ai fait donc ce mois-ci. Il y en a encore un que je vais me prendre la fin juin, là, c'est le Vice de Adam McKay qui devrait sortir dans la semaine normalement. Mais ouais, comme le mois dernier, si j'avais un film à retenir, cette fois ce serait Spider-Man New Generation. Le mois dernier c'était Upgrade qui est phénoménal. Ce mois-ci c'est Spider-Man New Generation. Pareil, je m'y attendais pas du tout à prendre une baffe comme ça, mais il est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Encore plus si vous êtes fan de comics et de l'homme araignée, parce que c'est vraiment une lettre d'amour à cet univers et à ce personnage. Vraiment un super film. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. On est prêt à affronter la canicule. Et donc c'est un temps parfait pour regarder des films à la maison bien au frais. Ciao tout le monde, à plus.